Salut. Et oui, aujourd'hui le JDH un peu particulier. Ouais, parce qu'il n'y a pas Trunks. C'est ça, on a niqué Trunks. Voilà. C'est exactement ça. Krakou est encore chez ses maîtresses dans le sud-ouest. Ou le sud-est, mais c'est pas très important. Ouais, Il est bon, chez sa on s'en maîtresse, fout. c'est le message le plus important. Voilà, donc du coup on est tranquille pour faire un truc vraiment intéressant. J'ai envie de dire pour une fois. Pour une fois, Voilà, exactement. forcément, un vrai putain de montage de PC. Certains se souviennent du magnifique PC, la GameCube EX montée avec notre ami Avec Ken Bogard dans des conditions exceptionnelles. difficiles. Voilà. Mais vous avez réussi, il a booté, il fonctionne toujours d'ailleurs. Et oui, je suis surpris même qu'il crame pas de temps en temps. Il a quelques heures de route. Et donc du coup, on va passer quelques temps pour monter cette petite bête. Alors pourquoi ce PC Tout simplement parce que voilà, mon PC boulot, j'ai dû le rendre. Voilà, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Merde. Et oui, parce que Intel a sorti des petits PC, les Nuke, qui font le boulot maintenant plus que les gros que j'avais à la base. Et maintenant, il faut que je me monte un PC perso. Voilà, je reviens parmi la plèbe. C'est fini les avantages en nature du fonctionnariat. Fini l'opulence. Et du coup, j'ai choisi quelques composants. Alors c'est une configuration que j'appelle moi raisonnable. Je pense que tu es d'accord avec moi. Raisonnable. Voilà. Tout dépend de ton référentiel. Et de ta fiche de salaire en fin du mois, évidemment. Ouais, alors après, j'ai tweeté la config, une partie de la config, parce que j'ai gardé quelques surprises quand même. Et les gens, finalement, m'ont pas sorti de config 2 fois moins cher. Donc le cahier des charges, c'est simple. Streamer du AAA, 1080p 60 fps, avec du local recording. Donc, truc de base, quoi. Efficace. Voilà, simple, efficace. Mais pas cher. Et de bon goût. Et de bon goût. Non, mais le bon goût, voilà. Toi-même, tu sais, tu stream, tu peux pas avoir une config à 500 € pour streamer on de ne toute peut façon. pas. Non, voilà. Il y a un moment, il faut faire des choix dans la vie. Voilà. Du coup, on va commencer par un peu ce qu'il y a sur la table. Alors, vas-y. Par quoi tu commences? Quel est pour toi le composant le plus important dans ta machine? Le CPU. Le CPU. Alors, qu'est-ce qu'on a en CPU? Le CPU, en fait, on a un petit Intel 6800K. Oh, petit 6800K. Oui, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix si on veut pouvoir streamer et jouer dans de bonnes conditions. Il y a 6 cœurs, 15 mégas de cache. Oui, c'est le grand frère, c'est la dernière génération d'ailleurs, c'est les Broadwell E, c'est ça? C'est ça. Voilà. Voilà. Sur socket 2011 V3, toujours. Exactement. On change pas un socket qui gagne, toujours. De toute façon, ils n'ont pas le choix chez Intel, parce qu'ils ont bien annoncé que pour un processeur qui avait beaucoup de cœurs, ils étaient obligés de rester en 2011 V3, parce qu'il y a plus en fait de pins pour pouvoir faire communiquer tous les cœurs. Ils auraient pu nous bidonner sur un un nouveau format et rendre incompatible avec une carte mère, mais ils ont été sympas. Ouais, mais ça c'est pour la prochaine génération où ils vont nous faire le coup, ils vont dire non mais les gars c'est bon, on vous sort un processeur à 18 cœurs. Voilà, que personne ne pourra se payer, mais c'est pas grave. Et du coup, nouveau socket pour ce processeur à 18 Moi, cœurs. je pensais que tu serais parti sur le 6960X. Non, parce qu'en fait, je garde mon argent pour la Titan X. Ah, je comprends. Voilà. Donc, en attendant, deuxième élément essentiel, donc j'ai ça. Alors, tout le monde va dire quoi, une 970 oui, en fait, parce que vous savez que la Titan X n'est pas encore sortie, elle sort le 2 août. Et en attendant, Krakou s'est très gentiment proposé. Il a eu pitié de moi. Je vais faire avec son tiroir. Exactement. Et donc, il m'a sorti 970. Alors, ça, il m'aime bien parce que c'est une Founders Edition. Donc, tu vois, il a dit, allez, tiens, cadeau. Ça va, c'est pas rouge et noir. Voilà, c'est pas rouge et noir, c'est gris, c'est crié vert. Ensuite, pareil, il m'a prêté 2 petites barrettes de RAM. Franchement, la RAM, t'aurais pu faire un effort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Justement. Non, mais pourquoi? À la base, je veux partir sur des HyperX, des HyperX DDR4. Ouais. Sauf que je les ai pas reçus à temps pour le montage. Je comprends alors. Okay. Voilà, donc là en fait, donc là j'ai que 2x4 en Samsung, un truc de base. Et par contre, ce que je ferai, c'est que je ferai un PC Mark, un 3D Mark avec ces barrettes là. Franchement, je vois le plan sur les barrettes Samsung de la détresse. Mais oui, mais tu vois, c'est raisonnable. Ça, même moi, en team RSA, j'ai pas des barrettes de RAM aussi lotières, quoi. D'accord, mais après, ce qu'on va faire, par contre, c'est que quand j'aurai les HyperX, là, je ferai un benchmark aussi, et on verra si la différence est flagrante entre des no-name Samsung 2x4 ou entre mon HyperX qui est overclockable à l'infini. De toute façon, l'idée c'était juste d'avoir des barrettes de RAM pour les mettre dans le PC. Voilà, c'est histoire de parce qu'il me faut ce PC, donc il faut que je puisse l'allumer. Je peux plus jouer à Destiny. Ah non, à The Division. J'ai joué en ce moment, je suis plus sur WoW et sur Diablo en ce moment. Bon, d'accord. Oui, l'extension sort. Le tri-SAI ne fonctionnait pas suffisamment bien. Mais il est reparti le tri-SAI, c'est ça ma grosse tristesse. Une carte son Sound Blaster. Voilà, alors oui, je sais, il y a une super carte son intégrée dans les cartes mères, etc. Non, justement, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que les cartes son intégrées dans les cartes mères, en tant que streamer, qui dispose d'une petite console de son pour récupérer mon micro de bonne qualité et tout, l'entrée son de ma carte mère intégrée de ma carte son intégrée à la carte mère est absolument trop naze en fait. Donc du coup, j'ai fait pareil, j'ai acheté une carte son dédiée. Alors oui, effectivement, c'est un peu overkill, mais dans l'absolu, le son est cool.
Le Bah, son est très très cool. En plus, avec petite sortie plaqué or, parce qu'il faut bien ça pour la team Ouais, ISF. non, ça là par contre, non. non, C'est vendu avec. Hein, si oui, tu mais veux, c'est vendu hein. avec, t'as pas le choix, Je mais vais bon. pas dessouder l'or. Hein. Voilà, donc ça, c'est la Sound Blaster. Et ce que j'aime bien avec la SBX, c'est qu'elle a un petit module externe avec des entrées jack et mini jack. Donc, tu vois, pour une fois qu'il y a des vraies entrées jack, c'est que je peux mettre mon casque. Ça c'est cool, dessus. donc il y a un Reobus qui se passe devant. Ouais. Ah, ça c'est cool. Voilà, Ça. donc tu as un module extérieur avec un potard pour le volume. Et donc, tu as entrée mini jack, micro et casque, et une Ouais. entrée jack, micro et casque également. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment pas mal. Ça c'est plutôt pratique, ouais. Ensuite, le fameux SSD PCI voilà, Express. le fameux SSD Voilà. PCI Express. Là on commence à parler du journal du riche. Voilà, quand même. l'Intel 750 Series, 1 Tera 2. Ceci, hein, voilà, qui coûte à peu près dans les 1200 euros. Voilà, avec des performances assez hallucinantes. Bah oui, non mais attends, 2 Go 5 en lecture, 1 Go 5 en écriture. C'est pour aller avec tes 10 gigabits de connexion. Exactement, fibre. bah oui, évidemment, il faut bien assumer évidemment, quoi. Évidemment. Eh oui, donc voilà, donc ça c'est le petit bijou. Ensuite, on continue chez Intel, tu vois, avec ma carte double gigabit réseau. Alors ça coûte que dalle, mais c'est bien pratique pour moi C'est également. vachement pratique, ouais. Parce que du coup, j'ai mes 2 entrées réseau, donc je peux avoir 2 entrées, donc multiplier quand même ma vitesse de téléchargement, voilà, pour que Trunks soit encore 2 fois plus Et là, le dégoûté. SSD qui va avec pour les débits. Exactement, C'est legit. voilà, 2 C'est legit. gigabits en réseau, 2 Go 5 non, c'est 1 Go 5 en écriture hein, pour l'instant, donc tu vois, Bon, ça va. C'est- Ça va. va falloir qu'on fasse avec. C'est déjà plus que le gigabit. Ouais, heureusement, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais. bien sûr. Oui, parce qu'après les cartes réseau pour le boulot à 10 gigabits, c'est C'est plus pas le cher même que le prix tarif. du PC entièrement, donc c'est pas le même tarif. voilà, faut pas faire trop les malins. Ensuite, l'alimentation. Alors là, Je voilà, ne ferai là, aucun commentaire. Voilà. voilà. Nous en parlerons au moment de l'installation, mais je ne ferai aucun commentaire. la petite, Je n'en pense pas, moi. la petite alimentation VGA Je me tais. de 1000 watts. Alors pourquoi 1000 watts? Parce que voilà, Yamato vous dira ah oui, mais 750 watts c'est largement suffisant, etc. Moi je dis fuck, voilà, parce que si un jour je veux mettre une deuxième carte graphique, parce que la Titan X consomme 250 watts à elle toute seule. Ouais. Voilà, ok. Ouais, déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Donc déjà je veux un peu de marche. Et en plus si, je sais pas, un de ces quatre, je veux rajouter une deuxième Titan X pour faire du calcul de réseaux neuronaux, de Non, deep tu vas trop learning. loin là, tu vas trop loin. Non, ça ferait du 500 watts rien que pour les 2 cartes graphiques. Donc au cas où je puisse avoir une deuxième carte graphique, et voilà, là j'ai de la marge. Et je suis peinard. Pourquoi celle-là? Quoi? Mais non. De la marge, mais hein, non. belle marge. Pourquoi celle-là en fait, le VGA tout simplement parce que c'est un truc qui va te faire plaisir, il y a des condensateurs japonais dedans. Ah, bah si c'est un condensateur japonais, voilà, tu d'accord. vois, ok, voilà. bon. Donc c'est une Non, semi. ça par contre, on déconne pas, mais les condensateurs chinois bas de gamme, c'est responsable de 90% des pannes dans les alim actuelles. Donc bon. Voilà, donc ça c'est du condensateur japonais bien élevé et performant. Oui. La semaine dernière, il y a un mec qui a récupéré le prototype de la PlayStation Super Nintendo et il l'a réparé. Et c'était quoi? Des Chinois. condensateurs. Voilà, chinois Voilà, du coup. exactement. Et ce qui est intéressant dans cette alim également, c'est déjà qu'elle est semi-modulaire, donc j'ai pas besoin d'avoir à Ah, tout. c'est semi, c'est pas une totale? Non, Moi j'aime bien les complètement c'est modulaires. c'est mais une bon, il y a deux écoles, il y a semi-modulaire deux écoles. et surtout au niveau de la ventilation se déclenche quand c'est nécessaire. Ça c'est bien par contre. Tu vois, Ouais, voilà. ouais, Donc ça, ça, c'est pour ça que j'ai Bah bon, choisi après en c'est une fait. alim haut de gamme, donc ça m'étonne moyennement que ce soit aussi poussé. Voilà. Ah oui, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que 1000 watts et tout ce qui va avec. Donc un truc qui c'est fait pas quand trop de même bruit quand il n'y en a beaucoup, pas 1000 besoin. watts, Non, c'est juste ce qu'il faut. C'est beaucoup. Avant j'avais une 1200 watts pour le Tri-SLI, le 980 Ti. Mais là c'est un Tri-SLI, tu vois, 200, ça va être déjà 750 watts de carte T'es graphique. responsable de la fonte du pôle Nord, toi. Tu Non. le sais, hein. Ah oui, je roule en électrique, tu vois, donc ça compense. Bah ouais, bon. Ensuite, la carte mère, c'est vrai que c'est un peu l'élément central et c'est celui qu'on traite à la fin quasiment. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'il est traité. Hein. Voilà, donc la carte mère, une Asus X99 Strix, donc c'est le modèle gaming de chez Asus. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que dedans il y a un port USB-C notamment, Ouais. qui me plaît bien. 3 Et ça, points. voilà, 3 points, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la Et c'est connectique. le mini port ou c'est des ports USB classiques qui sont juste en 3 points? De quoi? Parce Non, que moi, c'est- par exemple, sur ma carte mère qui est également une X99, en fait, j'ai un bus USB 3 points, mais c'est des ports USB classiques en fait. D'accord, là j'ai Ah, tout ce qu'il y a de plus là, j'ai standard. tout en fait. Ouais, ok, d'accord. Là, il y a tous les ports. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec ça, voilà, pour ceux qui veulent overclocker sans trop se prendre le chou, c'est vrai qu'Asus a un système d'overclocking dans le BIOS qui est vachement pratique. Où en gros, tu sélectionnes, tu dis, voilà, j'ai tel type de water cooling, ça détecte automatiquement ton type de RAM et ça te fait tous les calculs et ça t'overclock comme il faut. Moi, Donc, d'un fois, j'ai essayé ça, j'ai planté mes setups.
Mais c'est parce que je suis une torche en overclocking, c'est pour ça. Mais bon, voilà. Donc voilà pourquoi l'Asus. Et puis de toute façon, Asus, j'achète de l'Asus moi depuis que je monte des PC, je ne dirais pas depuis combien de dizaines d'années. Mais voilà, ça a toujours été ma marque en termes de carte moi mère. c'est Asus MSI en ce moment. Voilà, donc moi je suis team Asus là-dessus. Après en tour, c'est la Be Quiet Silent Base 800 Window, parce qu'en effet on peut voir l'intérieur de la bête. Tu vois. Alors noir et orange, pourquoi? Parce que ça me rappelle les couleurs en fait d'Azuka d'Evangelion. Voilà. Ah, faut les prendre noir, rouge et orange, mais ça n'existe pas. Ah oui, il n'y a pas 3 couleurs. Donc, et noir et rouge, je savais que tu n'allais pas aimer, donc j'ai pris noir et orange. Non, mais après, qu'est-ce que c'est les goûts Yamato dans la vie d'un homme après tout, j'ai envie de dire. Donc belle vitre, mais un peu massif quand même. Enfin, elle est assez lourde. Hein. Tu sens que voilà, il faut pas la faire tomber sur les pieds. Mais bon, c'est solide. C'est déjà lourd de base. Parce que nous saluons Taek à la rédac, à la réal. Martian Morgan qui nous fait des magnifiques plans à la caméra. C'est ça. Parce qu'au Real Premium, et ce n'est pas une VOD, c'est du direct. Ah oui, c'est du direct. Vous lit. Voilà. Tom Book qui dit il faut attendre les mises à jour, et les gens qui nous disent depuis tout à l'heure la config elle est pourrie, la config elle est pourrie. De toute façon, oui, c'est moi qui l'ai choisi, donc forcément c'est pourri, tu sais. C'est raisonnable. Voilà, c'est raisonnable. Et donc du coup, ce boîtier est réputé pour son silence. C'est ce qui est quand même le plus important maintenant dans les PC. Tu vois. Et je remercie aussi Théo au son, évidemment. Pardon. Ah oui, c'est vrai, merci Désolé. à la technique sans qui nous saurons rien du tout. Exactement. Voilà. Donc, et ensuite, pour finir avec ce petit boîtier, le petit système de water cooling. Ah voilà, mais alors un vrai système de water cooling, pas un IO. IO, c'est le all-in-one. Voilà, non, pas un IO. Où déjà, premier élément, j'ai les trois ventilateurs qui iront sur le radiateur de water cooling avec des magnifiques couleurs, tu vois, c'est RGB. Ça, le water cooling, c'est ça? Attends, il y a plus que ça. Ah non? Alors déjà, il y a des liquides de refroidissement Thermaltake. Alors, le liquide de refroidissement orange fluo. Orange fluo pour aller. Tu sais comme ça qu'il faut pas le boire. Voilà, et c'est surtout que ça va avec la couleur de la tour. Tu vois, c'est le côté moi aussi, je me jaquise en fait là pour ce PC là. Mais c'est bien, c'est cohérent. Voilà, pourquoi Thermaltake? Parce qu'ils sont très réputés là-dessus. Et le niveau liquide, c'est quand même top. Slip de bain. Les liquides sont ininflammables. Vaut mieux. Oui, vaut mieux. Anticorrosif, vaut mieux aussi. Moi, j'aime bien le petit logo Not for Drink avec la tête de mort. Ouais, c'est ça là. Et surtout, pourtant, l'éthanediol, ça a l'air pas mal. Je sais pas. Ouais, ça se finit en rôle, donc d'un coup, ça te parle. Ouais. Contient éthylène glycol. Ah, c'est pas ce qu'il y a dans les cigarettes électroniques, ça, éthanediol. l'éthylène glycol. Ouais, peut-être, je sais pas trop. Ça se trouve, il y en a peut-être qui vont le vapoter. Tu sais, en fait, c'est du liquide de vapotage. Je veux pas essayer. Alors en fait, j'ai une bouteille bleue pour ceux qui veulent essayer de vapoter ça, mais bon, c'est pas. Voilà, moi j'essaierai pas. Opaque coulante, made in Voilà, et surtout l'intérêt de ce liquide-là, c'est qu'il est très calorifique. Donc en fait, son but du jeu, c'est d'absorber la chaleur et de la dissiper le mieux possible. Ce n'est pas une OPSP. Véridique. Ah non, c'est pas une OPSP, c'est juste que j'ai fait. C'est une OPSP Pintaro en fait, voilà. C'est une OPSP et on fait un montage JDH parce qu'il n'y a personne et voilà, on en profite. Exactement, mais ce n'est pas une OPSP. Ah non, c'est pas une OPSP, non, du tout. Voilà, alors tout ça, cet argent a été acheté avec son dur salaire. Voilà, ça c'est les liquides. Ensuite, il y a donc la fameuse pompe qu'on va devoir installer dans le PC qui va recevoir ces précieux liquides. Mais en fait, on a tout ce qu'il faut là pour sécuriser les tubes et compagnie ou... Alors justement, après, là, ça je sais plus, ça c'est le radiateur. Ça c'est le gros radiateur qui va se faire ventiler par les 3 petits ventilos ici. Ici, ça c'est ce qu'ils vont mettre sur le CPU. Ouais, donc c'est le bloc. Voilà. Ouais. Et là, il y a la connectique, mais il y a surtout, en fait, tous les tubes. Tous les petits tubes en fait dans lesquels le liquide va passer. Et du coup j'ai une question, tu comptes passer en full refroidissement également pour la carte graphique quand tu l'auras reçu? Non, juste le processeur. Juste le processeur, voilà. Ça ira bien, restons raisonnables. Moi je t'avoue que depuis que j'ai eu ma fuite de chaudière ce week-end, le water cooling je suis un peu méfiant. Là justement ça va être je pense le truc le plus tricky au montage, tu vois, ça va être de bien checker que rien ne fuit, tout va bien. Moi j'ai jamais monté de water cooling de ma vie, j'ai toujours acheté les all-in-one et comme ça je me faisais pas chier. Je pense que le chat est de tout cœur avec nous pour qu'on réussisse. Ou qu'on foire surtout à mon avis, ils veulent du drama, tu sais. Non, ils sont bienveillants, ils sont gentils, ouverts vers les autres et tout. Voilà, donc ça c'est... Il va falloir qu'on y aille quoi. Eh bien il va falloir qu'on y aille. Donc on commence par quoi? Ah la bouteille, on va enlever la bouteille, merci. De toute façon on va aller faire un peu de place sur la table, je pense. Alors déjà on va virer tout ce qu'on va faire en deuxième partie, à savoir le water coolage. Voilà, hop. Allez. On va libérer un peu la table, on va laisser que ce qu'on va utiliser pour le montage. Ah oui, et donc après, forcément, la petite clé Windows 10 si tout se passe bien. Tu vois. Ah, la clé Windows 10. La clé officielle, voilà, je suis peut-être le seul mec en France à l'avoir. Donc ça, c'est les blocs et l'alimentation. Tiens, c'est quoi ça? Ça, en fait, c'est pour allumer la lime, pour faire tourner le liquide dans le water cooling. Ah, d'accord, ok. Tu vois, pour éviter d'avoir à booter le PC pour faire tourner. Excellent, Smithers. Voilà, tu branches ça et boum, ça part.
Ok, bon. Donc il ne nous reste plus que les composants classiques, carte mère, un lime. Ouais, bah ça, je vais tout enlever là. Donc si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. On va essayer de. Pendant que de toute façon, c'est Yamato, je pense qu'il va se charger des coups de tournevis, histoire que je fasse pas de drama, comme chez J'ai oublié Kendoga. ma visseuse Ikea, dramatique. On va s'en sortir sans, je pense. Et il Donc, y a le plan de montage du water cooling, tu vois. Ah bah C'est ça tout. va. Voilà. Si on a un plan de montage, on est sauvé. Voilà, c'est ça. Ça, par contre, ça me servira à rien. Ça, c'est la pâte La thermique. pâte Arctic, c'est de l'Arctic Silver. Bah oui. Mais t'en as pas? De quoi? Bah j'ai pas besoin. Parce qu'en fait, le revêtement théoriquement sur la partie il y a du déjà- water cooling. Il y a déjà une gomme thermique. Logiquement, une pâte thermique déjà proposée. logiquement, on verra, mais Voilà, logiquement. Au cas où tu l'as. Voilà, au cas où j'en ai un. Arctic Silver, excellent, très bon investissement. Voilà, je me suis dit que c'était pas les 10 € de pâte thermique qui allaient faire exploser le budget. Voilà, donc là on va être un peu en émission, genre on fait de la cuisine, mais on fait pas de la cuisine. Et bien sûr, ça pour le water cooling, pour remplir. Est-ce que tu as la visserie du boîtier ou pas? Il est à l'intérieur. Cool, parfait. Voilà, donc, Donc t'as un petit effectivement, carton. voilà. Donc on va commencer par ça du coup. Donc c'est la première chose à faire quand on, Salut Mister Sapin d'ailleurs. quand Voilà. on a son nouveau boîtier, c'est de récupérer souvent à l'intérieur sous la forme d'un petit carton les connectiques et tout ce qui sert en fait à monter sa tour. Donc ça c'est les supports disques durs, Voilà. orange. Et la visserie, et il y a 2-3 Serflex si tu veux faire un peu de câble management. Ça, je sais que ça tient à cœur le câble management. J'ai prévu ce qu'il faut, voilà. Je pense que c'est super important, le câble management. Une belle config toute propre, voilà. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc en plus, les supports de disque dur, ça va un peu me servir à rien dans un premier temps parce que j'ai pas de disque dur en fait à mettre dans les cages, vu qu'on soit disque dur et en PCI Express. T'as comme ça, t'as même pas un gros truc de stockage? Bah, j'ai un gros NAS sur mon réseau en si fait. t'as un NAS, ouais, bon. Donc Ok. voilà, quoi. Alors après peut-être que j'achèterai un 3 Tera, un de ces 4 histoire 2, mais je vois pas. histoire de, tu vas avoir un peu de stockage. Voilà. Bon, du coup, la première chose qu'on va faire, on va revenir sur la tour. Bon, on peut voir là comme ça, peut-être sur le plan de Morgane, qu'on a 1, 2, 3, 4 emplacements 5 pouces 1 quart pour mettre des lecteurs et des réobus. Alors, le contraste est un peu sévère, mais ouais. Je sais qu'il y a un truc pour. Tarek visiblement connaît cette tour. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup sur j'ai vu qu'il y en a beaucoup sur Twitter qui l'ont. J'espère que je vais pas péter le truc. Qu'est-ce qu'il y a? Il va tout péter. Dessous de la plaque? Tu peux, ouais, ça peut venir normalement. Ouais. Appuie sur là. Ah attends, c'est bon. Ah là. Tac, c'est fait, regarde, t'as vu? C'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais non, je pas. Donc deux ventilateurs Be Quiet, c'est quoi? C'est du 120 mm avec un filtre anti-poussière. Ouais, c'est anti-poussière Un qui est là. revêtement Anti-bruit. C'est pas anti-bruit ça, en fait, parce que en fait, ça évite que le bruit se répande en fait. Parce que t'as vu, ça amortit le rend choc le du vent. Voilà, en fait. ça rend le truc plus sourd. Du coup, tu peux l'ouvrir en été quand il fait chaud, mais en général, sur ce genre de boîtier, t'as pas vraiment besoin d'ouvrir ton boîtier. Voilà, on va être franc. Si tu as besoin de l'ouvrir, c'est que tu as foiré ton montage quelque part et que tu as des situations thermiques où ton airflow ne sont pas bons. D'ailleurs, c'est sur les réglettes de côté en fait qu'on a l'air qui rentre quand ça Ouais. s'est fermé. Ouais, ok, d'accord, très bien. Donc on a suffisamment de cages à disque dur pour éventuellement stocker la collection complète de célèbres actrices de films pour adultes, classées par genre et par scène bien évidemment, toujours découpées à la minute. Et D'ailleurs, ça se démonte d'ailleurs, hein. Si jamais vous n'avez pas envie d'avoir beaucoup trop de cages de disque d'ailleurs, dur, on va les démonter parce que moi, la Titan, je sais pas combien de centimètres elle fera. normalement c'est... Ouais, normalement Et c'est... si elle est aussi longue que la Strix, une 80 qui fait 30 cm, il faut retirer la cage. Ouais, effectivement, ouais. Puis de toute façon, comme je vais pas avoir de disque dur dedans, je Oui, m'en fous. et quoi. en plus, de toute façon, le fait d'enlever les cages de disque dur permet d'améliorer grandement l'airflow dans ton boîtier. Ben, bon, là, tu t'en fous, t'as pas de ventirade en fait. Oui, mais quand même, quand l'air rentre et sort par un endroit. Ouais. Voilà. On peut constater qu'on a un Pure Wing 2 également à l'arrière. Attends, on va le sortir, on va le retourner. Voilà. Donc voilà. Il est déjà entièrement équipé. Combien il coûte pour rappel? Je sais plus. 100 €, je dirais. Non. Un peu plus. Un peu plus. Ouais, 150 peut-être. Ah ouais, quand même. Ouais, voilà, c'est la vitre en fait qui fait D'accord. la transparence coûte cher, tu vois. Ok. Ok. Bon, on peut constater que nous avons sur le dessus donc deux ports USB 3, deux ports USB 2, Ouais. les prises casque et micro que personne n'utilise. Enfin, Parce que qu'il faut pas de toute façon, utiliser. elles sont tellement pas blindées que. Voilà, laisse tomber. donc c'est un peu. Et un énorme bouton on-off. Hein. Là pour le coup, tu On peux peut pas le rater. on hein. peut pas le rater. Là. L'allumage par-dessus, c'est toujours pratique. Il n'y a pas de bouton. Ah si, il y a le bouton reset qui est en fait la petite LED qui doit s'allumer, je pense. Ouais. Ça, c'est malin.
Du coup, ça évite d'avoir un deuxième bouton disgracieux. Et puis on va démonter d'ailleurs la face arrière. Alors ça sert à quoi? C'est pour récupérer de l'air également Ça, oui, je pense que ça c'est pour l'évacuation de l'air. Tu peux l'enlever? Bon, on va voir si on peut faire quelque chose ou pas. Ok. Attends, fais gaffe. Donc pareil, on a le revêtement. Donc en fait, oui, tu peux régler l'extraction d'air en fait. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs crans et on peut avoir 2 positions d'évacuation de chaleur. Tu vois. Ouais. Ok. On peut soit complètement le fermer si on n'est pas fan de la poussière, soit le laisser un petit flot d'air. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Je sais pas si vous voyez bien là en fait, là, voilà, on peut légèrement avoir un flux d'air. Du coup, excellente idée. Nous avons 2 supports de SSD directement au dos de la backplate qui tient la carte mère. Donc ça c'est très bien. Plus suffisamment de trucs pour passer des câbles et tout. Bon, à ce niveau-là, franchement, on est bien. On est grave bien. Il y a un bel espace pour mettre la backplate du Ventirad également quand tu utilises un Ventirad Air, etc. etc. Donc bon, c'est du bien pensé. Après avec BeQuiet, c'est quand même assez premium. Ils savent ce qu'ils font. Je pense qu'il n'y a pas ils n'ont plus grand chose à prouver en boîtier haut de gamme. On a tout fait le tour du boîtier. Là. Voilà, les caches de toute façon on va les virer. Ah, on a l'emplacement. Ah ça on l'a pas vu, on va peut-être le voir en fait avec l'emplacement pour le water cooling, pour le radiateur. Sur le plan de Morgane, on pourrait voir en fait à l'intérieur ici. Tiens, tac, si tu peux me mettre la cam de Morgane. Ah, c'est trop noir. En fait on va. Donc ici, toute la partie supérieure en fait sert à loger le ventilateur de 240 mm pour le water cooling par exemple. C'est ça. Mais toi tu vas le mettre là ou tu veux le mettre ailleurs? Non, je vais le mettre en haut. Tu vas le mettre en haut? Parce que là en fait il y a l'évacuation qui est prévue pour ici. Ouais. Ah, on peut en mettre le dessus. Ça a l'air un peu galère. Là c'est du rivet. Donc non, c'est pas ça. Peut-être sur le côté là? Non plus. Je pense que ça se déboîte juste, non? Il y a un truc. Alors, attends, on va regarder gentiment, sans le brusquer. Ça va par terre. On peut voir la fiche de paye de Pentaru. Bah écoute, demande à la ville et tu pourras la voir. Non, mets le taux de tes fesses. T'as qu'à faire des études et bien travailler. C'est facile. Non, je déconne. Sinon, je serais déjà millionnaire. Il y a des cosses en plastique en dessous, nous dit-on. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des. Moi, j'avais la tour que j'avais montée pour le boulot, c'était une Carbide de 540 justement. Sauf que le Carbide 540 a été un excellent boîtier, sauf qu'il est 30 cm de large ou 33 cm de large. Donc c'est quand même super large. Et sous un bureau, ça prend un peu de la place. Donc dans l'absolu, c'est un bon boîtier. C'est pour ça que j'ai pris en fait celui-là pour moi, parce qu'il prendra quand même moins de place sous le bureau. Ouais, c'est galère. Ah merde, j'ai remboîté. C'est raté. Je vois même pas en fait. Ah oui, d'accord. Si, en fait, tu sais, ils sont là. Hop. Ah bordel. Bah merci Sulfuris, ouais. Je veux pas trop forcer parce que. J'ai mis beaucoup de temps à choisir le boîtier en fait. Et c'est vrai que BeQuiet c'est quand même une super bonne marque. Mais c'est vrai qu'au point de vue ventilation, le Carbide 540, il est impressionnant quand même. Voilà. En fait, je sens que ça vient. Là, en fait, la Titan X Pascal, je vais l'acheter dès qu'elle sort, donc le 2 août. Voilà, parce que c'est un monstre de puissance, 10 teraflops, 44 trillions d'opérations à la seconde. Voilà, la Titan X. Et en plus, moi, je m'intéresse de plus en plus à l'intelligence artificielle. Et la Titan X a été développée justement exprès pour pouvoir faire tourner des algos d'intelligence artificielle dessus. Voilà. Attends, il y a un petit truc là. Il y a un petit picot. Vas-y. Faut que je retrouve de ce côté-là. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, il bavarde, j'en ai d'accord. Il n'y a pas de HBM2, c'est son seul défaut. Mais voilà, j'ai craqué, j'assume. Dessus, voilà, très bien. Fais gaffe à toi. Ouais, c'est bon. Là, ça n'a pas l'air de vouloir se déclipser. Il y a un truc qui bloque. Est-ce que c'est en façade? En façade, j'ai que dalle. Ouais, j'ai bien l'impression, ouais. Attends. Est-ce qu'on va pas éventuellement enlever? Alors, Alpha Pizza, le problème de la Tesla, Ah si, c'est bon. La Tesla GP100, en fait, c'est qu'elle n'est pas du tout au même tarif. Et justement, c'est pour ça qu'NVIDIA a sorti la Titan X. C'était pour faire une carte Tesla, en fait, abordable et raisonnable pour les labos scientifiques qui n'ont pas les moyens d'avoir des super calculateurs à leur disposition.
Et là, il y avait une conférence il n'y a pas très longtemps à Stanford qui est passée qui était online. Et justement, ils expliquaient un peu toute la puissance de calcul entre de 1994 à maintenant. Et il faut savoir qu'un supercalculateur en 94 avait 1 teraflop de puissance de calcul. Et la Titan X en a 10. Donc une Titan X est déjà 10 fois plus balèze que le supercalculateur de 94. Voilà. Salut Mister Timoth. Hein. Ah, en fait, il a tout pété. Non, il fallait juste enlever le devant. Ah bah voilà, ça c'est fait. Donc voilà, nous avons démonté le truc pour installer le ventirail. Effectivement, c'est un peu galère. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dévisser là. Tu vois, comme ça, il n'y aura plus. Ah, c'est bon. Oh, ils ont bien pensé ça. Ils ont pensé en fait à pouvoir déconnecter. Donc ça, c'est cool. Hein. Ils ont mis des connecteurs. Tu y arrives? Oui, je vois bien de ne pas l'abîmer. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pas con. Allez, Hein. Vraiment, si tu peux faire un plan là, voilà, ils ont prévu des mini connecteurs pour pouvoir enlever le dessus. Pour pouvoir enlever le haut et sans se prendre le chou avec le haut qui pendouille avec le câble, etc. Et ça d'ailleurs, en plus, tu vois, ça, si j'étais moi, en fait, je virerais tout parce que je vois pas trop l'intérêt, quoi. Bon ben voilà, du coup c'est bon, on a la tour prête à assembler, hein, c'est ça. Finalement. Ouais. Je te laisse l'honneur de commencer par la carte mère, je suppose. Bah on laisse l'honneur de faire une pause, Ah, c'est l'heure de faire la pause, c'est vrai. Et oui. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Après la... Bah oui, c'est ça, avec après la pub, avec un petit billboard Grosville derrière les fagots. C'est ça. Et Jaraxus, en fait, non, pour être riche, il faut juste avoir des bonnes études et des bons boulots, et voilà, en général. Non, je pense qu'il faut être motivé et volontaire. Ou alors faire streamer pour Webedia. Streamer chez Gaming Live, effectivement. Voilà, vous demanderez à tous les streamers chez Gaming Live le succès. Voilà, ils sont tous team SF, mais ils ne l'assument pas en fait. C'est ça. Regardez Yamato, par exemple. Je mets des chemises aujourd'hui. J'ai vu ça, la vache. Allez, sors de la pause. C'était jour de paye en fait. À tout à l'heure. Et oui, de retour. Et voilà. Voilà, maintenant qu'on a bien blablaté et rien fait. Voilà. Il va falloir rentrer dans le vif du sujet là, parce que là ça commence à être short. On a 1 heure pour monter ton PC, mon gars. Non, on a plus qu'1 heure. Non, mais pour monter la première partie. Ah oui, la première partie, parce qu'en fait, le montage sera en 2 parties. Donc En fait, je préfère avoir le plus de temps possible pour la partie 2. Water cooling. Voilà. Parce que là, pour le coup, j'ai pas envie de me presser sur celle-là, tu vois. Ouais. Genre du liquide orange partout, la carte mère. Les petites fumées grises, tout ça, c'est. Non, bon, de toute façon, si on mouille le truc, on l'allume pas. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà testé de prendre une carte mère et de la nettoyer dans la douche et de la laisser sécher et ça fonctionnait toujours en fait derrière. C'est une bonne carte mère, à mon avis. C'est des trucs des années 80 après. Hein, parce qu'un peu de cuivre. Évidemment. Fini, hein. Ah ouais, non, l'oxydation c'est terrible. Tu veux quel composant? Bah déjà, on va virer peut-être les cages disques durs. On va commencer par virer les cages de disques durs, exactement. Alors du coup, si je dis pas de bêtises, elles sont fixées par en dessous. Mais ça veut dire qu'il faut également démonter le en dessous en fait. Alors, on a un petit filtre à poussière qui est dessous que Tech nous a indiqué. Ouais. Le Tech a la même tour. Hein, Tech a la même tour, exactement. Je le répète, ceci n'est pas une OPSP. Et là par contre, on a effectivement des vis ici. C'est quoi? C'est des crucis? Des petites crucis? Ouais, des petites crucis, ouais. Si tu as un tournevis pas trop long, parce que le problème c'est qu'il y en a également au fond. Ah. Et du coup, pour y accéder, c'est compliqué. Peut-être que. Tiens. Voilà. On y va, Laurent. Ça me paraît difficile. Parce qu'avoir des mini tournevis. T'as des mini tournevis, toi? On va plutôt tester avec celui-là, si tu veux. Putain, ouais. Voilà. Ah bah ça fait pile la bonne hauteur. Ouais. Donc on va pouvoir les démonter. On faisait la remarque sur Twitter tout à l'heure, on disait ouais, t'as pas des vrais tournevis, Bricorama et tout. Écoutez les mecs, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Ils se sont jamais émoussés. Ils ont toujours répondu présent. Je les ai maltraités comme pas possible. Et du coup, ils sont toujours là pour en parler. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien le résumé, le mec vert, le mec en vert, le riche. Et le mec en noir, voilà, tu n'existes pas en fait. Non, tu es fondu dans le décor. Moi, je suis le technicien. C'est ça. Je le dis toujours. Ça n'a pas changé. Hop, donc on a 4 vis à enlever au-dessus. Et probablement 4 vis à enlever. Alors c'est 2500 € sans compter la carte graphique, sans compter aussi le SSD PCIe. Hein. C'est vraiment, j'ai posté sur Twitter la config sans mon super SSD, sans la carte son, vraiment une config on va dire normale. Voilà. On arrive à 2488 € sur Grobil. Donc là on a démonté la partie supérieure. Maintenant la partie inférieure, on va peut-être le retourner. Là regarde, ici. Ouais, très juste. Par contre, attends, on va y aller. Ah, attends, on va le montrer. Ouais. Voilà, donc là il y a des vis en fait pour maintenir les cages. C'est bon? Ça je vais mettre là en attendant, tu vois. Ouais. Histoire qu'il ne dérange pas, voilà.
Donc là, il faut enlever les vis des cages également. C'est ça. Moi, je dévisse, exactement. On voit qu'il y a des fans de Le Bon, la Brute et le Truand. Très bonne référence cinématographique. Ah oui, il faut voir la trilogie, hein. Je vous le conseille vraiment. Et donc, de du voir, coup, on va regarder, on va jeter un œil par derrière. Ici aussi, non, peut-être? Non, pas ceux-là. Ceux-là, en fait, sont pas fixés sur. T'es sûr? Ouais. Donc la trilogie, hein, à voir bien sûr pour une poignée de dollars. Ah, mais attends, ça se Et déboîte. pour non. quelques dollars de plus. Et si on enlève, tu vois, voilà. Pour finir On va avec Le prendre Bon, à la Brute et le on va prendre à Truand. la caméra, mais ici, en fait, on a deux vis là aussi. Ouais. Faut quasiment, je pense, tout enlever sans se faire chier en fait, tu vois. Ouais, bah, au pire des cas, on va les ranger dans un petit sac plastique. Ce que tu chercheras pendant des heures C'est et ça. des heures dans quelques temps. Ah, je sens que ça vient. Je sens que ça vient, voilà. Élément de Semar. Voilà, donc s'il y a des fans de Red Dead Redemption parmi vous, je vous conseille vraiment donc la trilogie des westerns. Trilogie du samedi. Voilà, c'est ça. Ok, ça c'était une grille, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Voilà, c'est fini. Hein, Donc c'est on a enlevé peut-être, du coup complètement la cage et du coup l'air il va vachement circuler. Il part là, il ira là, il remonte un peu parce que l'air chaud remonte évidemment. Et hop, il est expulsé. Alors le petit ventilateur, c'est quoi? C'est du 12 ça? Ouais, c'est du 12. Et ceux de devant, c'est des combien? C'est des 14, voilà, c'est du 140 mm au devant et du 12, 120. du 120 mm derrière. Donc voilà, là on a une tour complètement optimisée pour accueillir ta magnifique carte mère gaming, c'est super important. En X99, socket C'est ça. 2011 V3, Exactement. quadruple Chanel pour la RAM, Bah il faut, hein. parce que dual Chanel, ben voilà, c'est team RSA bien évidemment. Alors Eh ben, du coup, on va coucher la tour. la quad de Channel, justement, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il y a deux écoles pour la quad de Channel. Il y a ceux qui achètent donc 4 barrettes de RAM, tu vois, pour profiter du quad. Et il y en a qui n'en achètent que 2. Moi, c'est mon cas, en fait, je vais prendre du 2x8. Donc, tu ne vas pas activer vraiment toute la bande passante du quad Channel. Mais Honnêtement, j'aurais tendance à dire, ça n'a pas changé grand chose à l'heure actuelle Bah, en fait, sur c'est des ça, usages c'est de que- jeux vidéo. les benches ont montré que passer vraiment en 4 barrettes pour profiter de toute la bande passante du quad Channel, c'est pas forcément flagrant. Alors, Taek nous disait pendant la pause qu'il est possible d'enlever les pieds Oui, si on veut que la tour soit posée au sol. oui. Alors, attends. Est-ce que ça se déboîte ou est-ce que ça se démonte? Ça se déboîte. Parce que je sais qu'à un moment donné, je les avais boîtés et il faut les déboîter. Ah, donc j'ai un peu tiré vers l'extérieur. Écoute, je préfère que tu forces, c'est ta tour. Si tu casses Voilà, quelque c'est chose, ça. c'est ta faute. T'as Moi, je ne bonne- prends pas de risque. T'as une bonne assurance civile de toute façon. En tant que travailleur indépendant. Ah, attention, je vais éviter que tu appuies parce qu'il y a les connectiques. Ça peut être dangereux. Alors, le coup. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, donc là, du coup, on a la tour dépossédée de ses pieds. On la pose, on vérifie qu'elle est bien à plat. Très bien, elle est là, toujours. Alors, voyons voir un peu cette carte mère. La 32 Go, ça sert vraiment à rien, quoi. Il n'y a que Trunks qui veut se prouver des Donc, choses en nous achetant avons 32 Go. 8 slots de RAM, ça c'est normal sur du X99. Définition carbone sur les dissipateurs thermiques des différents chipsets. Alors nous avons 4 ports PCI Express taille 16X et 2 ports PCI Express taille 1X. Bon, je suppose qu'elle est faite pour du tri-SLI. Ouais. Ah bah oui, évidemment. hein. Voilà, des condensateurs couleur or, ça rassure, hein, c'est la couleur, ça rassure. Putain, c'est exceptionnel, il y a même une pile pour sauvegarder le BIOS. Non, je déconne. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas passés sur de la mémoire permanente en fait pour Ça le coûte BIOS? trop cher. hein. Ah ouais? Ouais. D'accord. Tiens, je vais retirer ça parce qu'avec la chaleur, les petits trucs en plastique comme ça, des fois c'est pas forcément la meilleure idée. Ça brille, regardez ça. Oui, regardez, c'est beau. Donc le socket 2011, V3. il y a 2 connecteurs PCI Express pour nourrir la carte mère, il y en a un 4 et un 8 en haut, on peut voir ça. Ici, Et ici. du coup la connectique... Là, il y a à manger. hein. Là, pour le coup. il y a à boire et à manger, donc effectivement on a 8 ports SATA, 10 ports SATA quand même. Et ça c'est quoi ces petits ports là? C'est des mini SATA? Je connais pas ce format. Bonne question. Ouais, Ça a l'air d'être du mini SATA, ouais. Ouais, je sais pas ce que c'est. Après, t'as du M2 aussi qui est dispo dessus. Si le chat peut nous renseigner, En fait, je vais on vous parle montrer du port qui est juste là, voilà. Voilà, celui-là. Qu'est-ce donc? On ne sait pas. Et du coup, celui-là, ça, tu sais ce que c'est ça aussi? Ça, je connais pas. Ce port-là, là. Voilà, celui-là. Non, je ne sais pas. Mini DisplayPort?
Mini DisplayPort, non, c'est pas ça. Non, hein. c'est pas du mini DisplayPort. Il serait de l'autre côté. Hein. Et en plus, il n'y a pas de carte graphique intégrée dans la carte mère, donc clairement, c'est pas ça. Bon, après voilà les connectiques USB en façade, USB 3, il y a deux connecteurs USB 3. Ouais, parce que y a celui qui est en haut de la tour. Ouais. Et ensuite, Et au niveau de la connectique arrière, donc du coup là c'est pareil, encore une fois de plus on a à boire et à manger. Donc la carte mère, les deux antennes Wi-Fi, donc elle a Wi-Fi intégré. Est-ce qu'elle a Bluetooth également? oui. Bon, Bluetooth Oui, 4.1 oui, elle fait et Bluetooth. quelques, Alors, j'imagine. attends, voilà, le chat a fait une très bonne remarque. J'ai le manuel, donc on va regarder sur le manuel. Ouais, le connecteur 3.1, le connecteur USB charge rapide, Voilà, l'USB-C 4 connecteurs USB 3 en plus, 4 connecteurs USB 2, le pour les réseau plus vieux, le port PS2, hein. Les plus vieux s'en souviendront. et le bouton pour reset le BIOS ou le C'est ça. updater, voilà, whatever. Donc, on va voir un peu pendant ce temps-là. Je ferai une journaliste part à la recherche de l'information manquante. Alors, est-ce que tu aurais une mousse sur laquelle je peux poser la carte mère parce que je ne pose pas les. Non, Non, pas de elle était mousse. posée sur quoi? Elle était dans son Elle sachet. était dans son sachet, voilà. Donc on va gentiment la poser sur ça plutôt que sur la boîte, sur la table. Voilà. Évitez autant que possible de poser sur une surface métallique ou un peu dure les côtés soudure d'un composant électronique. Carte mère, carte graphique, bon. Après s'il y a une backplate de protection comme sur les Nvidia haut de gamme, c'est pas très grave. Du coup on va commencer par installer la backplate justement de la carte mère. Donc on a une élément qui nous fait un joli plan. Alors pendant ce temps-là, je cherche. Donc on a l'EM2. C'est Ah, du SATA c'est- Express, nous dit-on sur le chat. Ouais, et l'autre, en fait, vous ne connaissez pas, c'est le Gaming U2. Voilà. Voilà. Qui partage sa bande passante avec le connecteur M2. D'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, bon. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. De toute façon, pour le coup. Voilà. Donc Merde. en fait, ouais, c'est ça, hein, c'est du SATA 6 gigabits. Donc la backplate, elle est moelleuse. Ouais, donc en effet, on a un port SATA Express, port M2, port U2, voilà, et de l'USB 3 en veux-tu en voilà. Ok. Voilà, Plein de connectiques. Une explosion de saveurs. c'est ça. Et surtout, regarde, les stickers de couleur. Ah, magnifique. C'est pas rouge. Asus fait un petit Ah, effort. est-ce qu'il y a peut-être du rouge, on va savoir. Donc moi je vais installer ça en attendant Vas-y, à l'heure de la je t'en carte prie. mère. Voilà. Hop. Donc ce qu'on a oublié de préciser en fait, c'est que les points de visserie pour fixer la carte mère. Alors, je vais juste bien rentrer. Voilà, je tape bien dans le fond, c'est bon. Les Ah oui, points de tape bien dans le fixation fond. de la carte mère sur la plaque principale n'ont pas d'entretoise parce qu'ils sont légèrement surélevés. Donc on n'a pas besoin de mettre des entretoises pour fixer la carte mère. Parce que, voilà. En général, la carte mère n'est pas fixée directement à la plaque arrière, sinon elle aurait les soudures toucheraient le métal du boîtier et ce serait pas super top. Mais là, c'est légèrement surélevé. Regarde, ils te mettent quand même les Ah, ils mettent Surflex, quand même des petits Serflex pour le câble management. c'est beau ça. Et ils te mettent aussi, très Il a plutôt important, intérêt vu le prix les celui-là. connectiques SLI. Oui, c'est fini avec les cartes mères ça. Et oui, c'est fait avec les cartes mères en général. Hein. Vous Ok. avez, donc ceux qui ont des SLI, en fait, raconte, vous l'avez Ok. avec votre carte mère tout simplement. Voilà. Bon, alors du coup, parlons bien. Prenons la carte mère. Voilà, donc on n'enlève surtout pas le socket de protection du CPU, on l'enlèvera uniquement quand on installera le CPU. Et donc on va gentiment la glisser sans frotter très fort et on va juste faire attention à ce que ça rentre bien. Déjà dans la backplate à l'arrière, on va pousser un petit peu et on va vérifier en fait que les trous coïncident. Alors attends, là il y a un truc qui gêne, donc immédiatement je me désengage, je me retire de la vie politique et je regarde ce qui bloque. Donc ça déjà, il y a ça qui est en dessous. Ouais, mais c'était pas ça. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer éventuellement? Voyons voir. Je remets, je recommence. Donc, nous avons un petit picot au milieu. Voilà, là où il y a mon doigt, en fait, avec la compression, vous allez mal le voir, mais qui permet de vérifier que la carte mère est bien enfoncée au maximum. Et à partir de là, on va choper les vis. Donc, j'avais sorti tout à l'heure et qu'on a dû ranger Quoi dans les Tu cherches environs. quoi Le packaging avec toutes les vis et les connectiques le qui doit être là. Ouais, il est là, sur la chaise. Celui-là, exactement. Donc là, nous avons toute la visserie du boîtier. Si vous la perdez, c'est la merde. Mais après, c'est de la vis standardisée, ouais, il n'y a tu pas peux, de... Tu peux en racheter à bon galet. Donc là, elle est bien en place. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les vis dessus pour bien sécuriser la carte mère. Donc nous avons des serflex, nous avons plein de vis.
différents systèmes. Est-ce que tu peux regarder dans la notice du coup de la carte mère quel type de vis il faut? J'ai ma petite idée, mais je préfère ne pas. Alors, nous avons un sachet avec 4 vis, c'est toujours les vis pour la lime. Ensuite, là, c'est des vis à tête plate. Alors, c'est certainement pas les vis à tête fraisée, parce que c'est pas du tout pour les cartes mères. Ça, il y a des entretoises, donc c'est probablement celle-là. J'hésite entre 2 sachets à l'heure actuelle. Après, on n'a pas des trucs vides hein, pour essayer de tester, tu vois, genre non. Non, mais en fait, ce sera tout le même diamètre, mais c'est juste que c'est pas forcément le même usage. Alors là, vas-y, et du coup, 9 screws, ils disent même pas lesquels. Bon, bah, voilà, en gros, c'est. Ah non, mais ça doit être dans le. Je peux prendre la notice? Tiens. À mon avis, ça doit être dans l'intro, quand ils doivent décrire tout le matos. Alors, le Yamatos. Nous avons un bag of screws. Ouais, bah non, en fait, nique ta mère. Voilà. Bah voilà, tu te démerdes. Démerdez-vous, système D. Bon, c'est pas grave. Ça, je m'en fous. C'est standardisé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille. J'aurais tendance à dire que Ça, c'est quoi? ça, c'est des vis de SSD, donc ça va être celle-là. Le CPU Installation. Donc voilà. Ça, c'est l'antenne Wi-Fi Bluetooth. Alors là, je sors mon gros tournevis. Voilà. Je vérifie juste que le pas de vis s'adapte bien à la tête de la vis. Et oui, c'est la Win, c'est parfait. Évidemment, lorsque vous voulez monter un PC, moi je vous conseille d'acheter les tournevis où le bout en fait est légèrement aimanté. Parce que comme ça permet. Ça sauve la life. Le mien il est vieux. Ouais. Non, c'est pas celle-là qui est tombée, mais voilà, ça tient. Tout va bien. Donc je vais poser les vis centraux sur la table. Et ce que vous faites, c'est que vous allez commencer à visser. Donc vous avez 3 en bas, vous en avez vous en avez 3 au milieu et 3 en haut, mais là celle du milieu, enfin celle pile au milieu, comme dirait François Bayrou, elle est utilisée par le petit picot qui permet de poser. Et la première fois que vous les installez, vous ne les serrez pas au max en fait. Vous faites juste 2-3 tours, dès que vous arrivez au bout, vous lâchez l'affaire. Donc là voilà, là je commence à sentir de la résistance, je vais m'arrêter. Vous répétez jusqu'à avoir mis la totalité des vis dans la totalité des trous. Voilà, par exemple, on peut voir effectivement que ça ne veut pas rentrer. Je peux comprendre. Souvent, les boîtiers sont usinés, il y a des petites différences de quelques millimètres. Alors, du coup, ah voilà, j'ai poussé un petit peu, c'est rentré. Mais il ne faut pas bourrer non plus. Nous en sommes à 4 vis. Nous en avons une autre également ici. Voilà. Alors, ça veut pas. Hein. Ça ne veut pas. Si, ça veut. Voilà. Ne pas serrer comme un bourrin. On me dit sur le chat, on sait visser. Ben oui, mais ne prends pas ton cas pour une généralité, cher ami. Tout le monde ne sait pas visser. Donc c'est aimanté, mais des fois ça part un peu en sucette. C'est pas grave. On recommence. Le maître mot en fait du montage de PC, c'est patience. Patience et douceur. Patience et douceur, exactement. Hop, voilà. Et il nous en reste 2 à des endroits un petit peu émergents, mais c'est pas grave. Donc un ici. Et un dernier. Là j'ai bourré, oui, je sais pas bien. Je récupère la vis, je recommence doucement, on n'est pas pressé. Pendant ce temps-là, je découvre l'outil soi-disant pour installer et installer le CPU. Eh bien tu vois, c'est une excellente idée parce que malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul sens possible, il y a toujours des gens pour se gourer et du coup c'est un peu la galère. Sauf que c'est pas... Ce serait quand même nul de niquer un CPU à 400 balles. C'est sûr, surtout que c'est quand même, c'est pas super pratique quand même leur truc. La dernière vis, elle fait de la résistance. Ah. Crois-moi, là, Ah, on va devoir appliquer le 49.3. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle a quelque chose à faire. C'est terrible, c'est difficile. Là, ça commence à être difficile. Là. Les premières gouttes de sueur pointent sur mon front. Alors fais gaffe, hein, parce que mettre des gouttes de sueur sur une carte mère, c'est pas que je t'aime pas, mais ça peut être problématique. Oh, putain. Elle veut pas. Hein. La dernière, elle ne veut bordel de pas. Overspace, ici, il y a une plaque à mettre pour le water cooling hein, derrière en fait. Mais bon, on a encore le temps vu que. Ah, quoique, on a accès ou pas derrière pour la plaque? Oui.
On remontera pas le truc. Voilà. Donc là, on a toutes les vis en place. De faire démonter la carte mère. C'est bon. Ouais, donc en fait, on sera safe hein, parce qu'il y a de l'espace derrière en fait, le CPU. Voilà. Donc là, la carte mère est en place. Toutes les vis sont à peu près bien rentrées dans le trou et c'est là qu'on va commencer à serrer. Donc là, je mets juste un petit coup de tournevis et c'est pareil. Donc serrer en étoile. Voilà, si possible. C'est-à-dire en fait, pas d'un côté puis de l'autre. Hein, non. En symétrie à chaque fois. Comme quand on tend une peau en fait de batterie. Tu fais la même manip que le Meteor Smash dans Dragon Ball Z dans Super Butoden 2 sur Super Nintendo. C'est-à-dire avant, arrière, bas, haut. Ok. Moi je vais dire comme une peau de batterie, tu vois. Tac, 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 tac en étoile, mais bon. Ça marche aussi, ça fonctionne aussi. Ah mais en fait j'ai oublié une vis, lol. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Alors justement, est-ce que si j'éclaire en plus avec mon... Ça serait une bonne idée parce que c'est un peu sombre. Voilà, ça regarde. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que le chat peut dire si ça va mieux ou pas si j'éclaire avec le... Voilà. Là c'est bien serré. Là aussi. Alors pas la peine de serrer comme des bourrins. Quand je dis resserrer un peu, c'est voilà, dès que la résistance de toute façon se calme direct, vous arrêtez. Sinon vous allez fragiliser la silice de la carte mère et ça risque d'être problématique pour la durée de vie de l'appareil. Donc là la carte mère est bien fixée. Est-ce qu'on ne serait pas parti pour s'occuper de l'alimentation? Bonne... moi c'est ce que je ferais. Après on peut mettre déjà le CPU qui serait safe. Ouais, ouais, je pense qu'on peut mettre le CPU, exactement. Donc on va... Alors bah du coup... Non, je vais éclairer avec le smartphone. Je pense que ça allait mieux avec le smartphone ou pas? Ah, on va mettre des éclairages en plus. Bon. Alors oui, ce qu'il faut savoir sur les CPU pour le coup. On va attendre là, parce que la régie est en train de déployer des moyens pour... Des moyens colossaux. Exactement, plutôt que d'avoir la LED du téléphone qui fonctionne très bien, cela dit. Il n'y a pas d'embrouille, mais... En fait, sur les CPU, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des détrompeurs entre guillemets au niveau des picots. Oui. Voilà, moi j'ai déjà vu des mecs qui mettaient à l'envers et qui forçaient comme des brutes. Hein. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir... ça va rentrer. Non. Non, ça rentre pas. En fait, voilà, c'est pas tout à fait... En fait, c'est pas carré hein, la disposition des picots. Il y a des espèces de petits biseaux qui sont très distinctifs et du coup, ça aide à mettre le CPU dans le bon sens. Tout simplement. Ah, voilà, ça sort le projecteur EX pour éclairer. Voilà, donc pourquoi le 6800K? Parce qu'on pourrait me dire, ouais, t'aurais pu prendre le 6960X, tu vois. Si vous voulez streamer et jouer en même temps à des AAA en 1080p 60 fps, enfin jouer en tout cas à 1080p 60 fps, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Si tu ne streames pas, c'est déconnant. Si tu streames, c'est pas déconnant. Non, mais après ça peut passer sur un 6700Q, mais il y a des jeux par exemple qui prennent beaucoup plus sur le CPU que d'autres, et là tu vas commencer à te choquer un petit peu. Donc faut voir. On va dire qu'il y a deux écoles, une fois de plus. Mais bon, globalement, si vous avez une 1080 et que vous jouez... Au moins, c'est un investissement à long terme. Ah bah ça c'est clair. Parce qu'on voit bien, même les vieux i7 des deux générations d'avant font parfaitement le taf. Moi là, tu vois, j'ai un 3770K. Ça commence à faire un peu léger quand même. Ouais, même Metal Gear Solid 5 qui n'est pas un jeu très gourmand. Je suis à 100% du CPU avec dès que je pousse un peu les presets d'encodage, parce que voilà, on pourra streamer avec un 6700K en jouant, mais il faudra rester en very fast, ce qui ne bouffe pas beaucoup de ressources. Mais dès qu'on veut monter un petit peu plus, effectivement, dans les presets, histoire d'affiner un peu l'encodage, qu'on va monter sur du faster, du fast, là tout de suite le 3770K ou le 4790K, ils vont commencer à tousser un petit peu. Mais là, avec un 5820K ou son successeur, le 6800K, non là effectivement on est bien, on est très très bien. On est typiquement dans la tranche où on perd pas de performance ni sur l'encodage ni sur le jeu, alors qu'on pousse pourtant les settings un petit peu plus. Alors après pour l'encodage, il faut quand même activer si on a une carte Nvidia en fait. Ouais, moi je suis pas très fan d'activer le NVENC. Ah bah le NVENC justement, de toute façon ton GPU s'il n'est pas à la toc, si tu as une bonne carte graphique, de toute façon tu sais que tu vas pas pousser à 100% sur tes jeux, le NVENC, autant l'utiliser quoi. Le NVENC, moi je vais te dire une chose, je le trouve très utile pour faire de la VOD en très grosse qualité, pour faire du local record notamment, mais la finesse d'encodage est bien, et il y a une perte de qualité en fait quand tu utilises ton NVENC plutôt que d'utiliser ton processeur.
Sauf que quand tu gagnes 40% de CPU, parce que tu l'as mais bon, activé. tu prends pas un 6800K dans ce Non. cas-là. C'est quand t'as un vieux CPU, Ah, effectivement. mais je sais, mais par exemple, Sapin, tu vois, Sapin qui était à 100%, justement, j'ai une discussion avec lui il y a quelques semaines de ça, il disait je suis à 100% de CPU, en gros je suis à la ramasse, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, t'actives Je- QuickSync ou je lui ai NVENC, dit, et là, je lui ai dit, bah, t'actives NVENC, et boum, à ce moment-là, il a gagné 40% de CPU grâce à ça, quoi. Alors, il y a Timothée qui dit que le NVENC en streaming c'est mort, il y a des fuites de RAM, de tram, j'imagine. Moi, j'ai jamais eu de problème, donc bon. Alors après, j'ai un i7 4790, ça va tenir combien de temps? Bah, pour l'instant, si tu restes en very fast et que tu streams tranquillement dans ton coin en 720p, franchement, je pense que tu peux le garder pendant pas mal de temps encore. Ah oui, non, ça c'est clair. Hein. Enfin bon, Si tu as un bon GPU. on a de la toute façon, lumière, vous avez pu voilà. voir effectivement que là, tout d'un coup, Ça va beaucoup mieux. alléluia, merci Element. Du coup, bon, on va Mise en place du CPU. Ouais, on va passer sur le CPU. De toute façon, le reste va aller relativement rapidement. C'est des cartes PCI Express, il n'y a pas d'embrouille. Ouais. Alors, Dans même les cages 5 pouces 1 quart, je vais pouvoir les virer. Hein. ouais. Mais moi, je préfère les garder parce que tu vois, elles tiennent ce Ah, elles côté-là. tiennent la carte, ouais. Donc là, on va passer justement donc, sur le CPU. Donc le CPU, le socket 2011 V3, et je crois que le 2011 c'était pareil. Ouais. Tu as deux barrettes qui vont protéger le truc. Donc on va passer sur la caméra d'Element qui va tranquillement arriver. Donc voilà, vous avez deux barrettes en fait qui sécurisent en fait l'emplacement du processeur via une plate en fait. Donc on enlève la première, on enlève la seconde, hop, on relève. Et là du coup on va juste retirer la sécurité. Voilà. Donc ça c'est ce qui empêche de mettre en place le CPU, il demande de le retirer. On constate d'ailleurs que c'est Foxconn qui fabrique la carte mère. Comme quoi. Comme quoi. Et donc là je vais te laisser mettre ton CPU. Voilà, c'est ton bébé. Donc là, voilà, on se retrouve en fait avec les fameux détrompeurs qu'il faut analyser, n'est-ce pas? Et là, on voit que là ici c'est biseauté, là aussi c'est biseauté. Et il faut regarder du coup sur la carte mère. Mais de toute façon, c'est très simple. Tu peux pas te tromper si c'est dans le mauvais sens, ça ne rentre pas. Exactement. Donc là, en fait, il y a un biseau ici, un biseau là. Donc on y va, on va le poser délicatement et on va. Voilà, vous avez vu là, en fait, il y a deux petites encoches ici. Ça permet de pouvoir le poser le CPU tranquillou. Voilà. Et là, il est posé. J'ai entendu un petit bruit honnête. Voilà, donc là, on peut constater en fait qu'il est bien rentré dans le petit renfort. Il ne bouge pas. Et là, à partir de là, on va pouvoir fermer ceci. Voilà. Et du coup, on va sécuriser le premier. Et ensuite, on va sécuriser le deuxième. Et là, voilà, le processeur est en place. Voilà, là il est bien là. C'est facile. C'est facile. Honnêtement, c'est limite. Enfin, on a tendance à se chier dessus quand on va installer un processeur parce que forcément, c'est quasiment tout le temps la pièce la plus petite et la plus chère du PC. Ouais. Mais en fin de compte, c'est juste une question de bon sens. Ouais, faut pas forcer, c'est surtout ça. Voilà, c'est là, on a la pression parce que c'est petit, que ça coûte cher et que c'est hyper important. Mais en fin de compte, patience et douceur. Voilà, c'est pas le plus compliqué. La lime. La lime, je pense que c'est une bonne chose. Donc la 1000 watts, allez, envoie du power. Allez, bon en fait, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va faire une pause avant la lime. Parce que oui, c'est déjà la demi-heure de passé, mon cher Yamato. Donc, ouais. la lime après la pause. Ce cliffhanger de malade. T'as vu ça un peu? Wouhou. Ah, Ouais, ça recommence. ouais. Donc on était à l'alimentation. Ouais, alors 1000 watts. 1000 watts avec des condensateurs japonais. Efficace et pas cher, c'est les 1000 watts que je préfère. Ok. Donc là par contre tu vois en câble, je vais te dire qu'on va pas, mais clairement pas en manquer. Donc c'est une semi-modulaire, donc ce qui veut dire quand même que l'alimentation de la carte mère n'est pas elle Modulaire. modulaire, Voilà. mais attachée à l'alimentation. Donc la GQ Series 1000 watts, parce que je le vaux bien. Voilà. Certains diront que 1000 watts c'est trop, moi je dis qu'on n'en a jamais trop. Et j'ai fait un effort, hein. Tu as vu, je suis passé de 1200 watts à 1000, donc bon. Gros sacrifice, effort. mais gros sacrifice de ma part. effort. Voilà, donc en fait, ici on voit bien les fameux modules de l'alimentation. Parce que dans les alimentations non modulaires, vous avez tous les câbles en fait qui sont incrustés finalement dans le boîtier et qui sortent. Ça fait un sacré bordel parce que bien sûr, vous n'avez pas 6 disques durs, 18 lecteurs DVD, etc. Donc là, ça permet d'avoir un câble management super propre parce qu'on ne connecte que ce dont on a besoin. Mais en l'occurrence, toi, tu vas pas connecter grand-chose. Et moi, en l'occurrence, comme j'ai tout en PCI Express, je ne vais rien connecter du tout. Voilà. Donc ça va être super clean pour le coup. Ah bah là, pour le coup, le câble management va pas se faire chier longtemps, ça c'est sûr. Voilà. Allez, tiens. Bon, alors du coup, on commence.
nous savons du scratch. Voilà. Hop. Alors, là par contre, on va remettre la tour à la verticale. Oups, qu'est-ce qui est tombé? Ah, il y a une vis qui est tombée, c'est ça? Non, bon, ça devait être le... Non, c'était juste le câble du ventilateur. YOLO. Alors, la carte mère... la lime, pardon. Donc, la lime, normalement, en fait, elle se met comme ça, parce que le ventilateur, en fait, va aspirer par dessous la tour, qui d'ailleurs, on peut voir qu'il y a l'ouverture qui est prévue pour récupérer de l'air, et va l'expulser ensuite par devant. On peut voir qu'il y a plein de petits trous, en fait, sur la lime devant, voilà. C'est pas là que sort l'air. Donc c'est parti, on la dispose à l'intérieur. Oui, Kyle, c'est mon nouveau PC. Alors, on va peut-être orienter différemment, voilà. Donc c'est pas très dur. Il y a des petits picots avec je sais pas si du néoprène ou du caoutchouc, tout ça, pour éventuellement éviter les vibrations du ventilateur de la lime. Ça s'emboîte comme papa dans maman, bien vers le fond. Et à partir de là, on a juste à visser 4 vis qui sont soit fournies avec la tour, soit fournies avec la lime. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Alors pour le coup, on a... Tiens, j'ai 4 vis qui ont été fournies avec la lime, si tu les veux. Ouais, mais on va mettre des vis noires parce que c'est un boîtier noir. C'est vrai, c'est pas faux. Les vis argentées, c'est un peu saut année 2000. Alors, Captain Bazet, j'ai donné le prix de la tour, mais la version basique de la tour en fait, pas avec mes composants à moi. Donc si tu mets un SSD classique à la place de mon SSD PCI Express, si tu mets pas de Titan X, que tu mets de 1080 et si tu mets pas de carte son en plus, tu es à 2488 €. Pentarou, tu as travaillé dans l'informatique ou tu as tout appris par toi-même? En fait, quand j'étais jeune, j'ai tout appris par moi-même, hein, comme tout le monde. J'allais à Montgalet, acheter des trucs, je faisais cramer des choses en testant, en overclockant. Et après, l'informatique est devenue mon métier, mais je n'ai plus monté de PC. Voilà. je crois que le dernier PC que j'ai monté, c'était chez LDLC, la flotte événementielle. J'avais dû monter genre 20-30 machines avec la même config. Putain, ça, tu deviens taré. C'est chiant. Ça, tu deviens taré. C'était grave chiant. En plus, c'est sur un boîtier Mini TX en entrée de gamme. Ah non, mais tu te coupes les mains. Donc il n'y avait pas beaucoup de trucs à optimiser et tout. Donc là, voilà, on a passé la lime tranquillement. Elle va tenir tout à fait correctement maintenant. Et le water cooling, en fait, il est à peu près à 450 €. Hein, c'est le Thermaltake. Bah oui. Hein. J'ai pas lésiné sur le water cooling, j'ai voulu me faire plaisir. Je suis bien content avec mon Corsair H machin truc. Voilà, c'est le Thermaltake 360, RL 360. Voilà, c'est un truc sympa. Donc là, on va passer du coup à la connectique de la lime en fait. Donc on a le connecteur ATX qui est le principal élément qui va fournir de l'électricité à la carte mère. Attends, on va commencer à faire du câble management. On va passer dans les trous. J'ai encore appuyé dessus sans faire. Qu'est-ce qu'il dit Tech encore? J'ai pas entendu Tech. Donc voilà, donc là on va faire sortir le petit câble. Oui. On va le faire sortir par là, je pense. Hop. Et on va le faire passer par ici. Oui, tu peux intégrer un GPU dans le water cooling si tu veux Dark Dindon, hein, mais moi je préfère pas m'amuser avec ça pour le coup. Hop. Alors Théodrane, je sais pas si je testerai ce soir, je pense pas. Je pense qu'il faut que j'installe l'OS et tout. Donc on verra. Ne vous inquiétez pas, vous le saurez hein, le jour où je vais streamer avec cette bête là. Alors, donc normalement c'est pareil, il suffit de bien aligner les petits picots. Maman, les petits picots. Hop. On joue un peu parce que c'est un peu dur. Voilà. Ah, ça fait et là, clac. on a entendu le petit clac. Donc voilà, là on a le connecteur qui est fixé. Du coup, bon, on peut voir que là, pour l'instant, ça se balade un peu. C'est moche, c'est pas beau, mais on optimisera plus tard. Donc là déjà, la carte mère, elle est alimentée. Par contre, il va nous falloir un deuxième câble pour continuer d'alimenter la CM. C'est un câble PCI Express 8 normalement. Alors, c'est écrit dessus sur cette alim. Là, c'est VGA. VGA. Des mecs qui sont encore en VGA, quoi. Lol. CPU, VGA. CPU. Voilà. Donc voilà, c'est le câble qu'il faut maintenant désormais mettre. Non, c'est l'ingé son qui me regarde avec des gros yeux.
T'as frotté ton micro avec ta barbe. Non, absolument Même pas. pas. C'est parce qu'en fait, on compte, je pense. En fait, quand Webedia on en aura marre, on va tout plaquer et on va monter une boîte de production audio-vidéo avec uniquement des câbles RCA et des câbles VGA. D'accord. Donc voilà, donc il a tilté sur VGA. Ça réveille des mauvais souvenirs. Voilà, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, le VGA c'est le turfu, il n'y a pas de déception avec. Si, Kyle, en fait, c'est l'année dernière que j'ai monté un PC, tout à fait. Donc là j'ai branché le câble VGA sur le câble CPU sur la lime, sur la prise CPU d'ailleurs. Et là on va faire passer par ici. Ah attends, non. Oh non, j'aime pas ça. Ah, il va falloir redémonter la carte mère. En fait non, tu vois, je vais montrer ici en fait, tu vois, au-dessus, si on peut avoir la cam d'éléments s'il te plaît, Taek, on peut voir en fait ici qu'il n'y a pas de trou pour laisser passer des câbles en fait. Ah. Donc je vais être obligé de passer par ici et j'aime pas ça, j'aime pas trop ça. Ah oui, C'est pas grave, c'est moche. c'est pas un game changer, mais bon, Ouais, mais c'est pas opti. c'est pas opti non. Parce que du coup, bon après ça va. Toi t'as pas un gros ventirad, mais vous voyez en fait. Là, pour le coup, non, il n'y aura pas de ventilateur du tout, hein, vu que c'est du water cooling. Là, du coup, je suis obligé de tirer un peu pour que ça parte bien. Tu vois, et ça va se mettre au-dessus, les barrettes de RAM et tout. Alors attends, on va peut-être commencer à optimiser dès maintenant le cam management. Laissez-moi regarder. Alors je vais faire une petite manipulation. Non, il n'y a pas vraiment de main game en fait. Là, tu peux rien faire du tout. Là. Ouais, ça sort, ça ouais. rentre. Oh, ça sort, ça rentre. En effet. Non, maintenant du coup, il n'y a pas de miracle. On va laisser ça comme ça et On puis verra plus voilà. tard. Mais ouais, faut torsader proprement. Ouais, on va peut-être pas aller jusque là. Donc là, on peut voir sur la carte mère qu'il y a un deuxième connecteur 4. Est-ce que c'est utile ou pas? CPU. Un petit CPU à 4. Ah, c'est un deuxième. Mhm. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va nourrir le deuxième? Ouais. Allez. Vas-y, hein. Ouais. J'ai envie de dire, il est là, autant qu'il Moi, sert. il faut pas hésiter à maltraiter un peu les câbles. Donc là, j'ai. Mais avec voilà. respect malgré tout. Hein. Comme ça, celui-là, j'ai les deux prises en fait, et comme on n'en utilise qu'une, l'autre, je pourrais la laisser derrière la tour. Donc hop, je déroule. VGA. Donc je rebranche sur la tour, sur la deuxième prise CPU. Tu fais chier. Ça va pas se servir. Je repasse par le trou. Hop, je repasse de nouveau de ce côté-là. Alors attendez, c'est bien celui-là que je prends. Ah, on nous dit qu'il faut pas use les deux. Il faut pas y utiliser les deux? Pourquoi? Ah attention alors, on va regarder sur la notice. Sinon, on va suralimenter le processeur. Non, Il va faire pouf. Tiens. on ne peut pas suralimenter un processeur puisque sur ce genre de prise, en fait, il ne prend que ce dont il a besoin. Tu peux pas le griller comme ça normalement. Alors, la notice, c'est l'installation rapide ça, parce que c'est un peu fin. Alors du coup, nous allons regarder 4. Ah, ATX Power Connector. Ton bloc nous dit si branche les deux, sinon pas d'overclocking. 1,26. Oui, non, mais exactement. Tu peux pas brancher les deux et griller un truc en fait. C'est pas possible. Sinon, ce serait comme. C'est comme les alignes. Non, mais c'est pas pour toi, mais c'est pour le chat. Mais c'est comme les alignes 1000 watts en fait. Je veux dire, c'est pas parce que tu mets une aligne 1000 watts que ton PC va consommer 1000 watts et que tu vas avoir une facture EDF proprement scandaleuse. Non, ça fonctionne pas comme ça. La ligne peut fournir jusqu'à 1000 watts. Et sinon, pour le reste du temps, elle s'en sort très bien sans en fait. Hop, voilà, donc on a mis les deux, comme ça tu pourras overclocker. Voilà, Le but après, pour moi, là, il tourne à 3 Go 5, je crois, de base, le 6800K. Après, je vais le faire tourner à 4 Go, tu vois. Donc là, tranquillou. on a installé ça. Je pense qu'à ce niveau-là, on est bon. Au niveau de la carte mère, en tout cas, on n'a rien d'autre à mettre. Ouais. Après, il y aura les barrettes de RAM, mais ça, on fera ça Oui. plus tard. Tout vient à point qui sait attendre. Là, du coup, on va connecter les principaux connecteurs de la tour. Ouais. À savoir qu'on a l'USB 3, l'USB 2, le HD audio. Voilà. Ça, j'aime bien ne pas trop le laisser traîner. Ouais, bon, on branche tout de suite, ça sera fait. Alors, Par contre, il faut savoir où et dans quel sens. Donc justement, alors là, on va repasser en mode. Et là, on va regarder la notice de la carte mère de nouveau. Alors attends, d'abord, on va faire les plus faciles. Genre l'USB 3, tu vois, t'as pas besoin de. Il y a un détrompeur. Oui, parce qu'en fait, il y a des détrompeurs sur certains câbles, donc vous pouvez pas vous tromper. Par contre, quand il s'agit des petits picots en plastique merdique carré, comme cela par exemple, là c'est vraiment merdique, c'est tout petit là. Donc ça du coup on va ensuite tirer le fil qui prend. On mettra derrière par la suite. Bon ça c'est justement c'est les petits. Donc ensuite le HD audio et l'USB. Est-ce qu'on peut les faire passer par en dessous ou pas? Ouais, normalement il y a la marge. Alors j'ai le front panel.
Le cam management, en fait, il n'y a pas de sorcellerie particulière. C'est souvent une question de bon sens. Après, moi j'aurais tendance à dire en cam management, le mieux est l'ennemi du bien. Je sais qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures à se faire chier. Donc là, on vérifie que c'est bien USB. C'est écrit dessus USB, très bien. Hop. Ensuite, normalement, le HD audio, si je dis pas de bêtises, il est un peu plus loin en fait. Le HD audio est un peu plus loin. Donc voilà, le mieux l'ennemi du bien. Donc ça sert pas à grand chose de se prendre la tête pour des optimisations de taré. Voilà, donc là on a branché la quasi-totalité des connecteurs. Il restera juste les petits pins pour les boutons power, reset et les LED et compagnie. Donc cela c'est cela. Voilà. Ouais. Mais normalement tu as fourni avec un détrompeur. Le détrompeur qui est ici. Exactement. Et ça c'est très pratique pour les noobs. Ouais. Et pour les gens qui ont une très mauvaise mémoire comme moi. Voilà, là ici par exemple, vous voyez, alors, je vais essayer de le montrer. Voilà, là ici vous avez un détrompeur, donc en fait vous branchez vos câbles en fait de votre boîtier au-dessus, et là il y a écrit exactement tout ce à quoi ça correspond. Et comme c'est écrit sur la carte mère en général, eh ben vous pouvez pas vous tromper. Voilà, tout simplement. Là il ne reste plus que 35 minutes, un Tombook, t'inquiète pas. Bon, techniquement on doit arrêter à 18h. Oui, techniquement. Mais c'est en 2 parties. C'est en 2 parties, donc en fait la suite sera la semaine prochaine. Et donc là, bon, je vais juste me contenter de connecter les petits pins sur la carte mère. Donc on a le reset, le ground et power. Alors, Tech qui fait des plans là, alors Godard. power moins. Alors le proc c'est un 6800K. Voilà, donc je répète la config pour ceux qui arrivent. Carte mère Asus Strix X99, CPU 6800K Intel i7. Alors à terme, il va y avoir de la mémoire, de la RAM HyperX en DDR4. Ensuite, il y aura une Titan X dedans. Il va y avoir un PCIe Express SSD d'un Tera 2 750 series de chez Intel, une carte son Sound Blaster, une carte PCI Express aussi double gigabit Intel. Et voilà, on est plutôt bien avec tout ça, Non, c'est pas mal. j'ai envie de te dire. Hop, et les LED HDD, hop. L'activité du disque dur, donc normalement c'est... Alors non, Alpha Pizza, j'ai pas fait. Là c'est un PC perso, donc non, je n'ai pas les moyens de m'acheter un 6950X. Croyez-le bien que j'aimerais pouvoir dépenser 1800 € dans un CPU, mais non, je ne peux pas. Voilà, là j'en ai dépensé 450 pour le 6800K. Alors Rayo, justement, le PC de karaté, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Donc je ne sais pas si un jour on va en monter un ou pas pour lui. Voilà, donc Mais bon. là du coup, vous pouvez voir hop, que du coup j'ai mis le détrompeur là. Et donc tout est fixé sur ça, et en fait si je l'enlève, hop, voilà, tout simplement. Et donc là, je le remboîte. Hop, voilà. Et bah du coup là, on a fait le gros du travail. Bon, il resterait les cartes PCI Express, il resterait les RAM, la carte graphique et tout, mais ça on le mettra à la fin, une fois qu'on aura mis le water cooling, ce qui sera donc la partie 2 qui sera diffusée la semaine prochaine. Ouais. Attendez, je réfléchis quand même. Non, je pense qu'on n'oublie rien là, on a à peu près tout fait. Bon, on a du cam management, il faut effectivement aussi connecter les ventilateurs à la carte mère. On peut le faire. Oui, on va le faire, ça on a un petit peu de temps. Alors justement sur la carte mère, c'est indiqué, il y a marqué fan, voilà, comme ventilateur. Voilà, comme l'école. Voilà. Hop, 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 Tu feras un petit Jacques Martin sympathique, toi. Non. Allez. Non, par contre toi, oui, je pense que je te verrai bien, tu sais. Les enfants. T'asseoir à côté, bah voilà les enfants. Les quoi. enfants sont formidables. Ouais, c'est ça. Les enfants sont formidables. Donc là, nous avons 3 ventilateurs du châssis à alimenter. Ouais. Donc on va juste enlever les serre-câbles qui les maintiennent en place. Ah, on pense un gros duo comique. Ah Alors, bah je ne oui. sais pas qui est le gros des deux, mais Alors, Bah, je pense que c'est moi, hein, soyons francs. Mais moi, je pense qu'on pourrait effectivement se lancer dans un one-man show. enfin two-man show du coup. Ouais, voilà. Exactement, pardon. Un spectacle de stand-up, je voulais dire. Voilà. Voilà, c'est ça. Ma fourche à languer. Ouais. Et normalement, a priori, je pense qu'on peut doubler, on peut utiliser un 2 en 1 là. Non, c'est pas ça. On n'avait pas un connecteur pour en mettre deux sur une seule alim? T'as vu ça où? Bah, je sais pas. Dans le truc de la carte mère, parce que là t'as tout sur le bureau. Hein. J'ai tout sur le bureau. Il n'y a rien pour dans le carton de la carte mère? Bah, j'ai tout mis là justement. T'as tout mis là? Là, il reste que les stickers Asus. Bon, après, je pense que c'est sur une carte mère de cette gamme, il y a de quoi faire. Du coup, alors, Bah attends, tu veux que je te dise, tu cherches quoi sur la un carte mère? châssis fan, mais bon, j'en ai déjà trouvé un.
Alors regardons le châssis fan. Yamato et l'expérience de la TV grâce à Fogiel, très juste. Une prestance inégalée dans le paysage internet français. Voilà. Un autre châssis fan. Un charisme que nous lui jalousons tous. Bien évidemment. Alors attendez. châssis fan. Donc t'en as deux, regarde, t'en Donc, as. je vais optimiser en fait en passant par derrière. Moi j'aime beaucoup passer par derrière. Il y a des fois on n'a pas le choix, hein, tu sais. Ben voilà. Ouais, le châssis fan, donc il est ici. Il y en a un qui est. Il y en a un qui est en bas. et En un bas qui est à en- gauche, en bas à droite, pardon. En bas à droite, tu vois le G là Oui, ici. exactement. Donc là je viens de brancher. Donc il faut que tu trouves le point G pour passer par derrière. Tu vois. Et Et, voilà. Et ça c'est bon. Hop. Et ensuite Et le le D. deuxième. Et le D en fait c'est en haut, toujours à droite. Yes. Et donc voilà. Donc du coup j'ai branché les deux châssis fans. Voilà. Et j'ai plus qu'à tirer sur les fils pour pas que ça dépasse. Pas trop fort, on tire pas comme une brute, hein, on n'est pas des sauvages. Et voilà, du coup les châssis fans de devant sont connectés. Et maintenant il manque le châssis fan de derrière. Alors châssis fan de derrière qui est connecté bizarrement. Yamato. Ouais. Pardon. Et du coup le dernier en fait, on n'a pas spécialement besoin de cette rallonge qui sert je ne sais pas à quoi. Puisqu'on va pouvoir directement brancher. Alors attendez, donc là je regarde, je suis désolé, je mets ma grosse tête dedans, donc CPU fan. Fais voir t'as la notice. Donc c'est les trois là-haut. Donc tu as un châssis fan, tu vois, là. CPU fan, CPU opt, c'est un châssis fan en bas. Très bien, parfait, parfait. Bah, il est exactement bien placé. Il est ici. Je le vois. Là, c'est un amp fan, hein, t'as vu? C'est un H amp fan en fait, le E, celui Ouais. que t'as vu là. Ouais. Voilà. Châssis fan, il est là. Ouais, mais Deuxième c'est bon. châssis fan, il est là. Et après, tu as le HM Eh fan. ben c'est bon. Voilà. On est bon. Attends, le E c'est un. Ah merde. D châssis fan. G châssis fan. Tiens. C'est que deux châssis fan. Et après, tu as l'extérieur fan. Et celui-là. Amp fan. C'est quoi ça, amp fan? Je sais pas du tout. Attends, ça c'est écrit en dessous. H amp fan. Donc on a que deux châssis fan en fait. Je sais pas ce que c'est que le H. W pump c'est bien pour ce que je Ouais, pense. bah water, Ah. water pump. Ça, c'est bon, hein, t'as vu? Eh. Il pense à tout, Stéphane. Bon, on va dire que c'est bon pour l'instant. Mais attends, le amp fan, ils disent pas ce que c'est. Oh, de toute façon, c'est des fans en fait. Voilà. Bah voilà, après. Bah, du coup, ouais, on est bon. On est bon pour attaquer la partie 2. Et puis, du coup, il est 6h03. Ah si, on va peut-être expliquer comment mettre les barrettes de RAM. Ouais. En fonction de la config dual channel, etc. Quad channel. Alors, ça dépend un peu des cartes mères. Je pense que c'est pas forcément Ah bah standardisé. explique-moi le principe. On peut pas mettre des barrettes de RAM comme ça, Ouais, genre donc, aller l'une après l'autre dans le truc. Exactement. Donc, Il faut- Pinta a complètement raison. Putain, faut que je sample cette phrase. J'entends pas souvent, donc dans Ouais, le voilà. JDH. Si vous y pensez, Voilà. un petit coup de Twitter ou de mail à Guérive, à la minute où je dis Pinta a complètement raison, ce sera la fin de l'émission, ce sera pas dur à trouver. Petit sample GL boîte, C'est ça ça. fait mal à personne, pensez-y. Du coup, ouais, donc la RAM, effectivement, on peut constater en fait qu'on a des emplacements de part et d'autre du CPU. Et du coup, en fait, on n'installe pas la RAM n'importe où, n'importe comment. C'est ça. Il y a des règles. En général, quand on regarde sur les sockets de RAM, ils sont numérotés. Oui. Et en fait, en gros, typiquement, si on veut par exemple du dual channel, il me semble que la norme, en fait, ça va être de mettre 0, une barrette 1, sur 1, une ouais. barrette sur 2, C'est ça. une barrette sur 3, une barrette sur 4. Là, on passera en dual channel truc. Et si on met effectivement 4 rames d'un côté et 4 rames de l'autre, on sert en quad channel. Je suis Un en train truc de- comme ça, c'est ouais. compliqué. Moi, je Il préfère faut, le il dual faut regarder, channel. il faut regarder Ouais. dans la doc en fait. Je suis en train de chercher. Ah, Guérive, il s'est fait ban. Ah, c'est moche. Ah, c'est l'heure de couper en plus. Ah ok, bah voilà. Bah à tout de suite alors. Tout de suite à la semaine prochaine, du coup. Putain, c'est En vrai. tout cas, voilà. Donc, on a monté le PC, on n'a pas été extrêmement véloce, on a beaucoup parlé, mais bon, en même temps, il faut bien qu'on rentabilise les micros HF qu'on nous a mis. Hein, voilà. C'est pas faux. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la finalisation du PC de l'enfer. Donc en fait, le water cooling principalement. hein. Le water cooling, et on finira de mettre les cartes et de remonter tout et tout mettre bien. Peut-être même voir le booter, il va savoir. J'ai des doutes. Hein. Pourquoi pas? Mais Non, on tu peut- feras une vidéo pour ton YouTube. Allez, Maximiser le CPM. C'est ça. Voilà, on est bien. Du coup, on vous laisse en compagnie de Marginal Gamers, qui n'a rien de SDF au final.
Je sais pas qui c'est. Atomium. Ah, Atto. Bah oui, Je Atto. trouve que le nom Marginal Gamer est Pourquoi un peu bizarre. c'est le marginaliste, je pense, parce qu'il est de Lyon Marginal, peut-être, non? c'est ça quelqu'un de la rue, tu vois. Ouais, Je sais pas. c'est un Lyonnais, hein, donc. On lui demandera. Voilà. C'est l'homme le plus gentil du monde, il nous répondra C'est avec clair. franchise et honnêteté. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. C'est ça. Toujours sans Trunks, parce que Nick Trunks. Voilà. On compte sur vous sur le chat. Et puis merci Pintaro de m'avoir laissé toucher, moi, Ah, je t'en un prie. digne Team RSA, un PC à plus de 3000 €. Bah, il faut bien quand même. Le de rêve temps en d'une temps. vie. Bah, voilà, Le c'est rêve ça, d'une je vie. le savais. Hein. Et puis Je le savais. 1000 watts quand même, ça se fait pas Ah, tous les mais jours. Atto, c'est mon amour, hein, t'inquiète. Hein. Voilà. Voilà. Allez, Ah, Kato, à toi de jouer. bientôt, soyez sages et puis bonne émission. Ouais, salut.